Bonjour. Il était question aujourd'hui de montrer en quoi est-ce que le gouvernement camerounais résiste à l'impulsion donnée par le chef de l'État en signant le décret portant statut général de la fonction publique de 1994. Pour y arriver, nous allons à chaque fois énoncer le changement et déduire ou montrer en quelles sont les conséquences du point de vue opérationnel et du point de vue stratégique. Il appartiendra à chacun de dire, de voir, de savoir si ces conséquences sont des réalités concrètes. En commençant par le corps, il est question de constater que le changement apporté au corps est qu'il arrête d'être cet espace dans lequel se meut l'agent public en passant d'un échelon à un autre, d'un grade à un autre, d'une classe à une autre et d'un cadre à l'autre. Alors, la conséquence directe de ce changement est que l'acte de carrière, qui est l'outil qui permet de repérer l'agent public dans cet espace, doit disparaître. De la même façon, le statut particulier des agents des corps doit disparaître dans la mesure où c'est lui qui donne l'organisation du corps en grade, en classe, en échelon et en grade. Lorsque ces deux outils disparaissent, automatiquement, toutes les activités de l'administration autour de l'acte de carrière doivent disparaître, c'est-à-dire l'élaboration des actes de carrière et le calcul des incidences financières sur les actes de carrière, dont le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances en sont fortement impactés. Il y a aussi un ensemble d'opérations qui n'ont plus de sens. L'opération d'assainissement du fichier solde des personnels de l'État, qui a pour objectif de vérifier l'authenticité des actes de carrière et la conformité avec les incidences financières. Les opérations de contrôle des effectifs, des contrôles des pensionnaires fictifs, tout ça va disparaître dans la mesure où l'agent public ne portant plus le matricule, il est impossible qu'un agent public ne soit pas en poste et continue à percevoir de l'argent puisque c'est le poste de travail qui a dorénavant le matricule. Donc, les incidences de ce changement de paradigme autour du corps montrent une grosse économie financière, une réorganisation de l'activité autour de l'administration. Maintenant, le changement qui a été opéré en faisant de la fonction publique un ensemble de postes de travail, donc en focalisant la fonction publique sur le poste de travail, est tout à fait remarquable aussi parce que du point de vue pratique, l'organisation de l'administration qui est faite aujourd'hui autour des postes de responsabilité va se faire dorénavant autour du poste de travail. Ça veut dire que les organigrammes qui sont des assemblages de postes de travail, des postes de responsabilité, vont devenir une organisation des postes de travail. De la même façon, l'organisation ou la nomenclature du budget qui est faite autour des administrations et des dépenses liées aux administrations va être revue pour être une compilation des données sur le poste de travail, le budget étant lié au poste de travail. L'incidence stratégique, c'est que tout le bagage, tout le savoir intellectuel, tout le savoir bâti autour du droit de la fonction publique et autour des finances va être modifié. Donc, les écoles de formation devraient donc être les contenus des formations en finances publiques et en droit de la fonction publique doit être revus dans toutes les écoles de formation et même la conception de ces choses doit être revue. La troisième modification qui est de loin la plus importante est celle qui fera que l'agent public qui est considéré comme un objet dans le premier paradigme va devenir un sujet. Il ne sera plus à moudre, il ne sera plus à fabriquer, il ne sera plus la personne qui est passive, qui attend tout du chef, y compris le travail à faire, les ressources, ainsi de suite. Dans le Cameroun, pourra donc avoir des agents publics capables d'initiative, capables de prise de position, capables d'impulser le changement. Ça veut donc dire que, du point de vue stratégique, le Cameroun va se développer. Nous aurions pu continuer et nous nous rendrons compte que c'est une métamorphose capitale que le statut de 94 apporte dans le fonctionnement de l'État
Et cette métamorphose est sur tous les plans. Si nous nous rendons compte que jusqu'à présent, sur les 6 caractéristiques de la structure maçonnique, nous n'en avons abordé qu'une seule, l'espace des profanies. Et sur l'espace des profanies, sur les 4 logiques qui existent dans l'espace des profanies, nous n'avons abordé qu'une seule. Et nous avons déduit cet ensemble de changements. Ce qui veut dire que si nous avions abordé toutes les 6 caractéristiques et toutes les logiques qui s'y trouvent, nous serions rendus compte que la mutation que devait entraîner le statut de 94 est profonde et elle est remarquable. Néanmoins, nous ne le ferons pas parce que à spéculer davantage sur la structure maçonnique peut donner l'impression que nous avons fait une fixation sur la franc-maçonnerie et que nous en avons contre la franc-maçonnerie. Alors que notre objectif, il était simple. Notre objectif était de montrer que pour les candidats à l'élection présidentielle, la vie est une course de relais. Et pour devenir président de la République et pouvoir avoir la modification, il faut être capable d'aller chercher le relais. Il faut être capable de retrouver le relais. Le relais, il est là. Le président de la République a engagé une transformation du pays qui fait que s'il n'avait pas, cette transformation n'avait pas été dévorée par le système lui-même, parce que cette transformation n'a pas pu avancer, parce que la machine est conçue pour ne pas faire avancer le système. Il lui a donc manqué le courage de bousculer le système pour que ce que lui-même a impulsé se mette en place. Ça veut dire que le candidat à l'élection présidentielle qui ne comprend pas ce changement et qui ne s'engage pas à le mettre en œuvre est un candidat qui ne pourra jamais apporter le changement. Ça, c'était l'objectif de cette saison que nous avons, de cette chaîne, montrer que le réel enjeu de l'élection présidentielle de 2025, c'est prendre le relais de cette modification, de mutation de l'organisation de l'administration publique. Nous avons montré que cette modification de l'administration publique a une incidence sur tous les domaines, rien qu'en prenant un seul moment, la logique déprofanée, sur les 6 caractéristiques et les logiques qui existent dans chaque caractéristique, en ne prenant qu'une. Donc, ça veut dire qu'en entrant dans toutes les modifications, on aurait pu montrer comment est-ce que le changement de la structure de l'administration publique apporte le changement voulu pour notre pays et que le candidat qui veut réussir à l'élection présidentielle doit être capable de comprendre ce relais, le prendre et l'amener à terme. Je vous remercie.